fait beaucoup de cours, je sais pas, un peu vraiment, ça va être analyser des poèmes, des choses comme ça. Donc, très scolaire. Ouais, très scolaire. On va faire par exemple des pièces de théâtre. Sinon, on va pouvoir faire d'autres choses comme des pancartes avec ce qu'on a vu. On va faire des résumés, des choses comme ça. Et c'est vraiment super intéressant parce que ça nous change vraiment des cours normaux où juste on est assis devant une feuille en fait. Là, on va vraiment interagir avec les autres, interagir avec le professeur. Si on a des questions, je pense qu'en fait on les pose tous parce qu'on n'a pas peur de les poser en fait. Et c'est quelque chose de super positif, ça, je pense. Au final, c'est ça, on fait plein de petites activités à côté des cours normaux, mais qui sont aussi très interactifs et aussi très enrichissants. Mais on fait aussi plein d'autres petites activités autour, des vidéos, des sorties. Il y aura toujours un de nos amis justement pour nous aider derrière. C'est vraiment, comme nous on est interne, on va s'aider souvent à faire nos devoirs. S'il y a un truc qu'on n'a pas compris, l'autre va nous expliquer, ou justement on peut améliorer nos devoirs. Par exemple, on en parle le soir, on va complémenter nos idées, on va tous se réunir, ou par exemple pendant le confinement, justement on s'appelait pour faire nos devoirs ensemble, et justement ça rajoute plein de contenu en fait ensemble pour donner un travail qui est encore mieux que ce qu'on aurait pu faire nous seuls en fait. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on s'aide tous, mais pas qu'en espagnol. On peut aussi s'aider dans d'autres matières. Par exemple, si quelqu'un est plus fort en maths que quelqu'un d'autre, il peut aussi nous aider pour ça, ou bien pour une autre matière. C'est ça qui est bien aussi. Ça crée vraiment des liens entre nous. Une bonne ambiance. Ouais. C'est ce qui fait notre force, c'est notre cohésion, notre solidarité. Le fait qu'on ait des correspondants et que du coup, on n'a pas que l'Espagne ciblée. On a un point qu'on adore tous, je pense, c'est voyager. Donc l'année dernière en seconde, par exemple, on faisait des excursions à Paris. On allait visiter donc un musée, on allait visiter la ville aussi, mais pas du point de vue, on va dire, français. On est vraiment allé voir en quoi ça a enrichi, on va dire, la culture espagnole ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant, et c'est incroyable en fait de voir différents points de vue. Et normalement, nous, on a comme projet partir en Nicaragua, mais avec le Covid, c'est pas trop possible cette année. Du coup, on fait un échange virtuel. Donc, on apprend leur culture à travers donc les réseaux et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de positif parce que même si on les voit pas physiquement, ils sont là quand même. Et je trouve que c'est quelque chose de super bien d'apprendre aussi de cette manière. Et la section internationale, elle ne nous apporte pas juste des connaissances sur la culture espagnole, c'est aussi un esprit critique qu'on développe sur le monde, sur ce qui nous entoure. Et pour moi-même être interne et vivre à Paris, je ne m'étais jamais rendu compte de toute l'influence qu'il y avait espagnole là-bas. Et puis on observe tous sous un différent angle avec une autre pensée. Et ça nous permet aussi de comprendre un petit peu plus le monde, la société espagnole, le monde latino-américain, par l'histoire, par le panorama de la société qu'on a et qu'on travaille dans les cours de littérature, dans les cours aussi d'histoire géo. Et c'est plus de culture, plus de connaissances qu'on peut aussi mettre à profit dans les cours d'histoire-géographie en français et un petit peu aussi en français, la matière français. Utiliser nos connaissances pour plus tard et tout ça, enfin notre travail. Ouais, que dans n'importe quel travail, ça peut nous servir, que tu veuilles faire ingénieur ou géopolitique ou n'importe quoi. Il faut savoir que la façon de travailler, etc., même si quelqu'un veut faire ingénieur, ça peut nous servir. Ouais. Même si on n'a pas l'intention de travailler en Espagne ou en Amérique latine, c'est quand même un plus bénéfique pour n'importe quelle école, n'importe quelle voie, qu'on veuille faire ingénieur ou géopolitique. Comment on était au collège, quel genre type d'élève vous étiez et comment vous êtes venu maintenant au lycée? Alors, tu vois, la transition grâce à l'OIB ou peut-être... Moi, quand j'étais au collège, j'étais un élève sérieux. J'étais le premier de ma classe. Voilà. Et du coup, quand je suis venu ici, j'ai été aussi sérieux qu'avant. Mais on précise, on n'est pas obligé d'être le premier de la classe pour venir en OIB quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas fort qu'on ne va pas s'améliorer. Et puis se regarder après et voir son évolution, c'est vraiment quelque chose d'agréable parce que, par exemple, moi j'étais une élève moyenne au collège, même voire des fois très vers le bas. Et grâce à la section OIB, j'ai appris à aimer travailler et à m'épanouir en fait dans le milieu scolaire. Et maintenant, je suis une très bonne élève. Et je pense que voilà, j'ai réussi. Mais il y a aussi un petit peu, on a tous entre nous un esprit de compétition qui nous pousse qui nous pousse à faire du mieux que l'on peut
et au final à se pousser tous vers le haut. Ouais. Et voilà. C'est nous tous contre le reste du En monde. fait, on est un peu chacun un exemple pour tout le monde. Ouais. Il y a souvent l'esprit de compétition dont parlait Yacine, c'est quelque chose de positif en fait, c'est pas négatif parce qu'on va par exemple regarder souvent nos notes tous entre nous et on va dire bah moi j'ai pas eu une bonne note donc le prochain examen par exemple je vais me donner encore mieux. C'est vraiment quand on a une bonne note c'est vraiment quelque chose de super positif parce qu'on se dit bah j'ai enfin pu le faire et c'est pas parce que j'ai une mauvaise note de temps en temps que ça va vraiment m'affecter parce qu'on fait plein de choses qui sont évaluées et du coup c'est pas si négatif que ça. Ça nous apprend plus sur nous, sur comment on doit s'améliorer, quel point on doit revoir, plus travailler, quel point on peut encore plus renforcer. Et c'est vraiment, ça sert à toutes les matières. C'est une méthode en fait, c'est quelque chose qu'on peut se resservir dans à peu près toutes les matières. Et ce qu'on remarque aussi un petit peu, c'est que je ne vais pas dire grâce à la section, mais ça y contribue aussi. On est un petit peu les têtes de classe, vous trouvez pas? Ouais. Par exemple, on regarde souvent aussi justement dans les conseils de classe. Dernièrement, j'ai pas spécialement regardé, mais l'année dernière, c'était surtout ça. Dans les meilleurs, c'est pas pour se vanter, mais ouais, justement, on était souvent dans les meilleurs parce qu'on remarque qu'on a vraiment une méthode de travail différente des autres en fait dans la classe. Et on sait que les notes elles importent et que on doit vraiment faire tout pour réussir, quoi. Après, faut pas trop se filer sur les notes tout le temps. Hein. Non. Faut pas penser que parce que on a plus d'heures et plus de volume horaire par semaine, que forcément ça va nous, Tirer vers le bas. voilà, nous tirer vers le bas. Non, parce que les heures elles passent vachement vite au final. Parce que nous, par exemple, c'est quelque chose. Si on est là, en fait, c'est parce que vraiment on aime ça et que justement les heures qu'on a à la semaine, même si elles sont beaucoup, elles passent super vite parce qu'on fait quelque chose dont on a envie. On sait que ça va nous apporter que du positif et qu'on est là pour progresser. Donc c'est pas quelque chose de négatif, les heures. Et je pense que si on n'aurait pas ces horaires-là, je pense qu'on s'ennuierait au lycée. Surtout les internes. Voilà, Ah ouais, surtout nous. il faut aussi se dire que contrairement aux cours d'espagnol que vous avez au collège, ici c'est pas du tout pareil, c'est-à-dire qu'on est vraiment un petit groupe, on est soudés et on va avoir un travail très collectif et très à l'oral, donc ça va nous faire progresser non pas seulement à l'écrit, faire des phrases à l'écrit, mais avoir une aisance à l'oral qu'on n'aurait pas forcément dans les autres cours puisqu'on prend moins la parole. Et on parle souvent en espagnol, par exemple dans les couloirs, et du coup il y a tout le monde qui nous regarde, mais on se dit que justement on a quand même une chance comparé à d'autres de pouvoir parler cette langue et qu'il faut vraiment l'utiliser cette chance parce que c'est incroyable quoi. On se démarque. Non, puis même après on a une espèce de peur du ridicule qu'on a, je sais pas par exemple au collège, à lever à la main, à dire un truc, à se dire ah je suis peut-être en train de dire une connerie, alors qu'ici on l'a pas du tout. Et du coup ça nous fait perdre aussi cette attitude dans les autres classes, c'est-à-dire qu'on prend la parole quand on a envie, on n'a pas de problème quoi. On apprend de nos erreurs. On n'a plus peur de faire des erreurs. On ne se sent pas jugé, surtout ça c'est quelque chose de super bien en fait. Entre nous, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une faute à l'oral ou à l'écrit qu'on va être là genre ah bah non c'est pas bien, justement on va lui dire bah ça se dit plutôt comme ça. Et c'est pas du jugement en fait, et ça c'est quelque chose de super bien. Le professeur c'est pareil, il ne nous juge pas, il va toujours nous dire comment nous améliorer. Et je pense que justement, comme disait Chloé, c'est bien dans les autres matières aussi, parce que je pense qu'on participe quasiment tout le temps à l'oral, nous en fait. Et du coup, on est un peu genre les moteurs de notre classe, et du coup on va montrer aussi aux autres comment s'améliorer, on va dire, on peut transmettre aussi nous-mêmes des choses à notre classe. Ouais, juste dire, en bref, l'OIB c'est accessible à quel type de personnes pour qu'ils essayent de se reconnaître, tu vois, comme quand tu vois les trucs pour les prépas et tout. Ok. Déjà, c'est accessible un peu à tout le monde. Si Mais en fait, il faut juste vraiment avoir l'envie, si t'en as vraiment envie. Voilà, c'est ça. Voilà, parfait. Et bon. Déjà, il faut avoir fait l'espagnol, il n'est pas. Ouais, il est pas il y a droit. pas- Ok, alors intégration internationale OIB espagnol. Faut quand même connaître la langue. Connaître un minimum la langue, niveau B2, Être B1. intéressé, littérature et tout ça, ne pas avoir peur de lire et tout ça, pas avoir peur, ouais. mais genre pas... Être intéressé par Être intéressé par pas genre j'arrive mais j'aime pas lire quoi. culture, littérature. Ouais, mais après, tu vois, c'est super différent du français. Par exemple, des fois, t'es en cours de français, tu te dis ah, j'aime pas ça du tout, alors que t'es en cours de OIB, t'es là, ah, j'adore ça. Ouais, vrai. Donc c'est différent, tu vois, il y a un contraste aussi avec la littérature comme on a l'habitude de voir en France. C'est un truc qu'on n'a jamais fait, ça.
À part au Mexique, enfin un petit peu, mais t'as jamais fait ça sinon. Bah, du coup, en fait, l'OIB, c'est une section qui peut être accessible pour tout le monde. Enfin, il faut quand même savoir parler un minimum espagnol, genre un niveau A2, et avoir un minimum de connaissances sur la culture. Mais aussi, c'est surtout si on en a vraiment envie bah, et qu'on s'en donne les moyens, bah, on y arrivera. Ouais. Bien, Faut se le dire, on y arrivera. Ouais. C'est-à-dire Et après, que ça arrive. quand on a l'envie et l'ambition. C'est pas grave si on connaît rien sur la littérature au début, je pense que. On est tous arrivés avec un Ouais. niveau zéro. Hein. Franchement, on connaissait rien au début et parce que c'était tout nouveau pour nous. Enfin, la littérature, on n'en fait pas spécialement. Enfin, en France, au début, on n'en fait pas au collège. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va apprendre en seconde. Et bah, du coup, au début, on va rien comprendre. Franchement, on va être un peu perdu, mais faut pas se décourager parce que ça va venir petit à petit et on va s'habituer justement.